Bonjour les internautes de l'Underground. De quoi on va parler? Même moi je suis pas trop sûr. Non, en vérité, euh, tous les jours je fais des constatations et je me dois de les transmettre parce que ça peut paraître con, mais des fois c'est les choses simples et les choses qu'on voit dans la vie de nos yeux qui sont le plus faciles à expliquer aux autres, plus que les tas de livres. Par exemple, en ce moment, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui me choque le plus, c'est non pas ce que j'entends dans ces livres, mais ce que moi je constate dans la réalité, qui me choque encore plus que dans les livres et ailleurs en fait. Et donc c'est pour ça que j'en parle, et là je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. Et comme je fais d'habitude, je parle pas de ce que j'ai vu en tant que tel, mais plutôt de ce que j'ai appris. Pour pas vous noyer dans des détails qui finalement n'ont rien à voir en fait, parce que si je vous commence à vous parler de mon existence, ça n'a que peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que moi j'ai vu dans mon existence et que je pourrais transmettre aux autres. Et aujourd'hui, justement, le propos de ma vidéo, c'est simplement un sujet assez encore qui se rapporte encore comme d'habitude un petit peu au projet, à l'entrepreneuriat, etc. Mais bon, vous voyez, c'est des sujets qui sont vastes en fait, hein, parce qu'en fait, on a toujours, on a tout à chacun, on a des projets, des choses, etc. Et j'ai remarqué maintenant aujourd'hui que on a tendance à être trop sévère avec nous-mêmes. Et justement, à cause de tous ces livres et de toutes ces vidéos et de tous ces podcasts qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, parce que sinon vous allez échouer, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Puis au final, si vous n'arrivez pas à respecter toutes ces consignes, vous allez vous sentir mal. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une règle simple qu'il faut toujours garder à l'esprit, quoi qu'il arrive, c'est qu'on est des êtres humains. Et si on l'oublie et qu'on veut appliquer des modèles sur nous, on va tout simplement se faire mal parce qu'on n'est pas un être humain ne rentrera jamais dans aucun modèle qui soit. Certes, c'est bien inutile comment dire, tous ces conseils en développement personnel, en entrepreneuriat, c'est toujours bien, c'est une ligne directrice à suivre, ça vous aide à vous organiser. Évidemment qu'il faut des compétences techniques, logiques, d'organisation, des façons de penser, etc. Mais vous pouvez pas tout le temps appliquer tout ça. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, par exemple, je n'aime pas avoir un seul projet à la fois. J'aime bien avoir plusieurs projets parce que selon mon humeur, vous voyez, j'ai pas qu'un seul blog, j'ai pas qu'une seule chaîne vidéo. En fait, selon mon humeur, j'ai pas envie forcément d'avoir à travailler sur le business qui est le plus rentable. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que moi, si je me force à me dire voilà mon business le plus rentable, voilà ce sur quoi je dois travailler sans relâche jusqu'à ce que ça fonctionne, j'aurai un peu de mal parce que je vais me sentir obligé et encadré. Alors c'est sûr que financièrement, si on veut des résultats, il faut travailler. Mais si on est patient et si qu'on se donne le temps, de toute façon les résultats arriveront. Mais que si on veut justement ne pas trop se brusquer, parce que voilà, le problème c'est que si vous passez d'une vie où vous étiez tout le temps affalé sur votre télévision, sans jamais faire de sport, sans même avoir ouvert un bouquin de développement personnel, et que du jour au lendemain vous vous transformez en homme super puissant, je suis désolé, ça va être trop violent. Non, la transition, moi c'est justement la transition que je suis en train d'opérer dans mon existence, c'est de passer d'une vie, bon, j'étais pas dans mon canapé à rien foutre non plus, hein, faut quand même pas exagérer, mais j'étais dans une vie où je me donnais pas forcément la peine de me pousser plus largement dans mes retranchements, et là c'est ce que je vais essayer de faire. Mais je veux pas y aller frontalement, parce que, comme je l'ai dit, premièrement on est des êtres humains, mais il y a une autre chose aussi qui est fatale, c'est que vous êtes là, tel un missile vers votre objectif. Vous foncez tête baissée. Et en face de vous, il y a ce qu'on appelle le hasard. Et le hasard, c'est une belle cochonnerie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va trouver le truc, le machin, pour vous emmerder. Un jour, comme ça, vous allez pas comprendre, mais votre missile, il pourra plus avancer. Il va rentrer comme dans un mur. Et ce mur, c'est le hasard. Et vous saurez pas quoi faire face à ça, parce qu'il n'y a aucun livre qui vous l'expliquera. Il n'y a aucun livre qui vous expliquera comment dans la vie on fait face à un problème qui n'était pas prévu. Comment on fait pour faire face quand on est entrepreneur à un truc qu'aucun livre ne vous a dit, parce que c'est votre parcours personnel. Mais vous étiez super motivé et vous vous accordiez aucun répit, vous étiez à fond, vous bossez jour et nuit, vous êtes vraiment à fond dans votre truc.
Mais vous allez rencontrer peut-être une grippe, une simple grippe qui va vous coller au lit pendant une semaine. Et là, pendant cette semaine-là, c'était la semaine où il fallait pas avoir la grippe. Parce que il y avait quelque chose de trop important pour vous et vous n'avez pas pu être à votre top. Imagine si vous aviez là une grippe carabinée la semaine du bac. C'est pas rigolo. Ça s'appelle le hasard, tout simplement. Et oui, donc voilà, moi mon propos c'est que déjà premièrement c'est difficile de s'astreindre soi-même à faire des choses qu'on n'a pas envie parce qu'en fait j'avais un jour j'avais une discussion avec un mec qui s'appelle Chameau, si tu te reconnais. Bon, c'est un mec que j'avais rencontré un petit peu comme ça dans les turpitudes de ma jeunesse où je vagabondais dans les villes. Et ce mec-là, qui payait pas de mine au départ, un petit fumeur de chichon tranquille qui m'invitait chez lui, il me disait, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et il me disait, on doit faire ce qu'on doit faire et pas ce qu'on a envie de faire. Et que c'est pas toujours drôle. Et ben moi, en fait, justement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément vrai. Parce que, à force de faire simplement ce que vous devez, mais pas ce que vous aimez, et pas ce que vous souhaitez, à un moment donné, vous allez vous fatiguer. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt écouter vos passions. Si, dans un mois précis, votre business principal, vous en avez un peu marre. Ok. Mais, vous êtes super intéressé par l'équitation. Ça y est, vous êtes tombé dedans. Putain, c'est trop bien, les chevaux, c'est de la balle, machin et tout. Sauf que là, pour l'instant, ça vous rapporte pas une cacahuète. Votre business principal, c'est la plomberie. Ok. Vous pouvez prendre moins de commandes de votre carnet de clientèle et je sais pas, vous pouvez faire quelque chose pour mettre un peu plus dans votre passion parce que ça, c'est important. C'est important de s'accorder du temps pour soi, pour ce qu'on aime et c'est pas forcément incompatible avec l'argent. Simplement, pensez à une chose, c'est que quand vous faites quelque chose, soit vous pouvez le faire sans optique. Donc il vous rapportera jamais rien s'il n'y a pas d'optique derrière. Mais si vous commencez à vous intéresser à un sujet comme l'équitation, vous pouvez très bien vous dire, bah ok, au lieu de le faire comme ça, la tête en l'air, je vais avoir une arrière-idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ferai quelque chose, je le ferai dans un sens. Et à la fin, tout ce petit travail accumulé, il faut pouvoir le récupérer dans quelque chose. Alors soit vous avez fait des recherches et vous les avez mis dans un blog, soit vous avez fait un document Word bien établi sur vos connaissances qui à la fin pourront se monnayer. Tout est monnayable et tout peut rentrer dans une logique. C'est simplement que vous pouvez avoir plusieurs logiques en même temps financières. Moi, c'est ce que j'ai. En fait, j'ai un volet musique dans mon existence. J'ai un volet technologie, web, etc. J'ai un autre volet développement. Et j'ai un autre volet encore qui rentre dans le développement, mais qui est plus la création de contenu. C'est aussi une de mes passions. Donc en fait, j'ai beaucoup de passions. Alors il y en a, ils vont dire, mais vous êtes un peu bizarre, monsieur. Oui, je suis bizarre, mais j'assume parce qu'il y a comme ça que je me sens heureux. Et si vous voulez vous forcer coûte que coûte à atteindre des résultats qui soient toujours équilibrés, c'est-à-dire que vous mettez en tête que vous allez être tous les jours performant. Mais quelle équipe de foot gagne tous ces matchs? Quel marathonien gagne toutes les courses? Vous vous rendez bien compte que c'est un idéal qu'on nous vend, comme à une époque on nous vendait, je sais pas quoi, à la télé, on nous vendait que la clope c'était bien, on nous vend, enfin pas à la télé, mais je veux dire dans le temps, au début du siècle dernier, l'alcool soi-disant améliorait les réflexes au volant. En fait, aujourd'hui, c'est la mode, aujourd'hui YouTube, etc. C'est développement personnel, réussite, objectif. Ouais, mais attendez les gamins, ça c'est un discours préfabriqué, ça. Pour ceux qui ont envie d'acheter. Parce qu'ils se disent, putain, je vais acheter un truc qui va me permettre d'atteindre rapidement quelque chose. Mais une fois que vous l'aurez, quand bien même, bon, je dis pas qu'en plus ça marche forcément leur formation, mais quand bien même elle marcherait, vous deviendrez une bête de guerre. Je vous dis, à un moment donné, la machine, elle va montrer ses lacunes, ses faiblesses. Parce que ok, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas ça qui compte dans votre vie. Dans votre vie, c'est de faire ce que vous avez envie au moment où vous en avez envie. Si demain j'ai envie d'aller aux champignons, ben j'y vais. Je vous emmerde. Et c'est ça l'indépendance, la vraie. Celle que soi-disant ils nous vendent. Ils nous vendent, ouais, vous allez devenir indépendant et libre. Libre de quoi si je pense qu'à l'argent? Libre de quoi si je pense qu'à faire des millions de vues? Libre de rien. Je serai une machine. Non, il faut organiser votre vie plus intelligemment. Et d'ailleurs, la semaine de 4 heures l'a bien démontré. Ce livre a bien montré
que c'était nous qui fixions les limites de notre engagement dans des tâches de travail. Et que ce qui compte à la fin, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être le plus productif. Mais ça, vous pouvez le faire sur un ensemble de temps et sur un ensemble de domaines, qui à la fin porteront tous leurs fruits. Mais vous n'êtes pas obligé de vous focaliser non que sur un domaine. C'est pas une obligation, ça se peut. Et c'est tous les coachs en développement personnel vous le diront, et en entrepreneuriat. Il faut se focaliser sur une tâche, sur un objectif, y aller à fond. Ok, je suis pas contre ça. Mais quand on n'est pas encore habitué à ce genre de restrictions et de motivation, autant continuer quelque temps à écouter son cœur et ses passions, puis qui eux vont nous reguider sur le bon chemin du travail, et après on sera plus capable de se maîtriser. Mais au départ, il faut écouter un petit peu son cœur, et ne pas s'obliger à faire les choses les plus rentables. Tout simplement les plus rentables, mais peut-être moins rentables, moins intéressantes pour vous. Mais vous passerez du temps, mais vous serez heureux de le faire. Et ça, vous pourrez durer des années avec un mode comme ça. Que si vous vous mettez une pression de dingue, vous tiendrez peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 3. Et ça, je le sais, parce que moi, je vous dis, je me suis souvent mis la pression dans la vie. Et j'ai jamais rien obtenu de la sorte. Jamais. Tout ce que j'ai toujours obtenu, c'était par la patience. Tout ce que j'ai aujourd'hui dans les mains, c'est la patience qui me l'a apporté. Et non pas l'acharnement. La patience, c'est le maître mot. C'est ça que les gens comprennent pas et que on ne dit pas assez parce qu'en fait, justement, quand quelqu'un vous vend une formation, il va pas vous expliquer qu'en fait, derrière, vous allez galérer pendant des années, parce que ce qu'il préfère vous dire, c'est que voilà, vous suivez mon instruction et à la fin, basta. Vous êtes dans les gagnants. Non. Les gagnants, c'est ceux qui sont patients. Les gens patients, qui sont prêts à attendre que les résultats arrivent. C'est ces gens-là qui réussiront. Et donc, pour avoir une patience extrême, il faut faire ce qu'on aime. Si vous commencez à vous dire, ouais, moi, tiens, j'ai l'exemple là, le mois dernier, je me suis dit, tiens, je vais créer un nouveau blog en me disant, ce blog-là, il va me rapporter de l'argent. Parce que c'est un sujet intéressant. C'est complémentaire de ce que je fais. Bon, c'est presque la musique, mais pas trop, mais plus orienté business. Ça, je vais faire des thunes avec ça. Pourquoi? Parce que le marché s'y prête. Et ben, j'ai eu toutes les peines du monde à pondre le premier article. J'ai mis des semaines et des semaines. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Alors que quand je fais ce que j'aime, en une journée, je peux vous pondre 3 articles. Donc, soyez patient, parce que la patience fait un doigt d'honneur au hasard, qui lui, le hasard, vous met des bâtons dans les roues. Ciao, et je vous souhaite la plus grande patience du monde, et de ne pas croiser le chemin du hasard, bien que c'est pas moi qui décide ni vous. Ciao.